Discours de Bruno Gröning, le 26 décembre 1958. Mais pour moi, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de beaucoup plus. Il s'agit ici, et s'il vous plaît, chers amis, posez-vous une fois seulement la question. Autant que vous avez appris à me connaître, qu'ai-je moi-même comme vie privée, qu'ai-je de la vie, de la représentation que vous vous faites d'une vie privée? Et comment les hommes vivent maintenant leur liberté, comment les hommes vivent à l'heure actuelle une vie d'insouciance? Ce n'est pas que je le veuille, que j'ai le désir, que je le souhaite, non, je n'ai pas ce souhait. En fait, vous ne savez pas du tout comment je vis. Vous ne m'avez même pas surpris au cinéma, ou alors, au moment où je suis allé voir le film, La Tunique, et Quo Vadis, et de bons films semblables, qui ont vraiment une grande valeur pour les hommes, et que je suis allé voir, oui, même 1, 2, 3 fois et plus. Ça oui. Mais sinon je ne suis allé nulle part. Sinon je n'ai ni mené, ni pu mener une véritable vie privée. Une vraie vie privée, que je ne suis pas en mesure de mener aujourd'hui, et que je ne mènerai jamais, car je ne le veux pas. Je ne veux pas vivre de la même façon que les hommes qui gaspillent leur vie. Celui qui veut vivre le bien, vivre le divin, doit être tout à fait différent. Cela ne signifie pas vivre dans l'apparence, mais dans le fort intérieur de chaque être humain, comment il agit. Je peux dire à juste titre, bien que je ne dorme pas beaucoup, je me couche avec ce peu, et je me réveille ainsi. Je peux aussi dire à juste titre, je m'endors, je me réveille, avec la signification de ma présence terrestre, ma mission, ma vocation, en ce qui concerne les êtres humains. Le surplus, je dois le faire accessoirement. Et comme déjà dit, celui qui vivrait sa vie, dirait ainsi, non, ça je ne peux pas. Mais je ne veux obliger personne d'entre vous à une vie semblable. Vous pouvez continuer ainsi, et vous y tenir, vous pouvez continuer à vivre ainsi. Bien sûr, que certaines choses que vous avez considérées jusqu'à maintenant, comme des choses habituelles, et reconnues comme telles, vous semblent maintenant être le mal, et vous allez dire, non, ça je ne le ferai plus. Telle ou telle discussion, tel ou tel cancan, telle ou telle distraction, non, cela ne me plaît plus, ça ne vaut rien, je trouve cela si bête, si sale, une perte de temps, je préfère aller me promener, je préfère aller en pleine nature divine. Ce ressenti, est déjà chez beaucoup d'entre vous, beaucoup d'amis l'ont obtenu. Mais je ne veux contraindre personne, chacun doit le reconnaître lui-même, chacun doit passer à l'acte lui-même. Tous ceux qui ont été déjà libérés du mal, que vous nommez la maladie, devraient être reconnaissants, ce à quoi leurs proches, et beaucoup d'autres personnes, ne pouvaient encore croire. Bon, mes chers et proches amis, je crois vous avoir dit tant de choses, avec cela, vous allez comprendre la signification de cette œuvre beaucoup plus intensément que ce que vous avez pu en saisir jusque-là. Soyez sincères, avez-vous pu croire aussi profondément que cela atteindrait une telle envergure, et que cette œuvre serait appelée à naître, que tout, mais vraiment tout être vivant y serait partie prenante pour donner la vie aux hommes de demain, pas d'après leur volonté, mais d'après la volonté de Dieu? Mais aujourd'hui, vous devez apprendre à reconnaître Dieu, pouvoir reconnaître Dieu, afin de pouvoir informer les hommes de demain. Je vous dis, je devrais approfondir beaucoup plus, pour passage non compréhensible. Être précis, mais toutes les bandes magnétiques que j'ai ici dans cette maison ne suffisent pas, et votre porte-monnaie non plus. Cela mène trop loin, vous ne seriez pas en mesure d'emporter ces bandes magnétiques, que j'ai à enregistrer entièrement. Et je vous dis encore, je n'ai pas encore parlé. Mais je veux, et je vais le faire. Je vais mettre en place des archives pour bandes magnétiques, de la plus haute valeur, la valeur que tout humain adoptera à nouveau. Que tout ce qui est enregistré soit plus tard retranscrit et conservé, pour que je puisse transmettre à la génération future, à celui qui aura à guider cette œuvre, comment aujourd'hui appeler à la vie, comment guider les gens,
comment leur transmettre le bien. Pour que je puisse vous donner la bonne semence, et que vous soyez responsable, et semer des graines qui doivent germer. Et il aura une mission ultérieure, pour que cette œuvre ne sombre pas dans l'erreur, qu'elle ne tombe pas dans de mauvaises mains, comme l'œuvre du Christ, qu'il a de son temps lui-même appelé à la vie, pour que cette œuvre ne bascule pas dans les mains de fauteurs, dans les mains du mal, dans les mains d'affairistes. Chers amis, cette fois-ci, cela ne doit pas se passer ainsi. Et je vous le dis, ça ne se passera pas ainsi. Si nous optons aujourd'hui avec sérieux pour le grand tout. Ce ne sont pas des adages, car chaque mot, chaque acte, tout comme ma présence terrestre, représente pour moi ce qui est le plus sacré. Et celui qui n'a pas encore ressenti la vie, et la présence sur cette terre, comme ce qu'il y a de plus sacré, est, je dois dire, une pauvre créature. Je n'aime pas employer ce mot. Il est une créature minable, qui est simplement désinvolte, qui ne peut mener les autres, que vers le néfaste, vers le mal. Mais celui-ci, nous saurons l'éliminer, c'est-à-dire, nous saurons le prendre à part, et faire le tri, et lui dire, « Tu n'as encore rien à chercher ici. Tu dois d'abord expérimenter beaucoup de bonnes choses, tu dois d'abord connaître ce qu'est le bien. Ce que tu as en commun avec le bien, à quel point tu t'es voué au mal, et que tu le sers aujourd'hui. Tu peux te libérer. Ceci est mon souci primordial, de me préoccuper de l'âme, qui est ce qu'il y a de purement divin en l'être humain, tout comme en chaque être vivant. M'occuper, et me soucier que l'âme soit libérée, qu'elle ne soit plus affectée de tout le mal, et qu'elle s'ouvre à nouveau elle-même. Que l'être humain, et chaque être vivant puisse recevoir les missions véritables et divines. Disons simplement, je suis le petit gardien de l'âme, je me préoccupe de l'âme, je l'ouvre, et je sais comment l'ouvrir, pour libérer l'être humain. De nombreux amis disent jusqu'à maintenant, oui, c'est trop difficile, c'est désagréable, il m'en dit trop, et il fait trop de ceci, trop de cela, il a des relations avec tel ou un tel. Non. Nous ne voulons pas avoir affaire avec une telle personne dans notre cercle d'amis. Là, je te dis de but en blanc, tu es un fainéant, tu es un bon à rien, si tu n'assumes pas d'amener peu à peu cette personne vers le bien, alors que tu as capté en toi le calme céleste et divin. Ici se trouve la mission primordiale, car vous tous n'étiez pas si purs, et beaucoup ne l'étaient pas du tout, beaucoup étaient même impurs. Je vous ai autant libéré de l'impureté, que vous pouvez être pur aujourd'hui, pourvu que Dieu le donne. Et Dieu donne à l'être humain, qu'il puisse se tenir toujours à la pureté. La question est, l'être humain le veut-il? Mais il faut toujours insister à nouveau. Et comme déjà évoqué, je leur dis encore une fois pour terminer, il s'agit vraiment ici, que chacun en particulier, surtout que chaque ami le plus proche se donne la tâche et la peine d'aider son prochain, ce prochain misérable qui est là, crispé, et dont l'âme s'est déjà fermée. Eh bien, chers amis, je dois terminer, car la bande magnétique se